Spécialement pour ce numéro, je vous laisse découvrir notre invité du jour dans la rubrique Interview. Bonjour, je suis Prince Bacha, je suis journaliste et sportif et spécialiste en basketball. Je suis aussi manager de la structure Youth Basketball DRC pour la promotion des jeunes basketteurs de la RDC. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont engagés pour les qualificatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde FIBA 2023 qui se jouera au Japon, Philippines et Indonésie. D'abord, on peut se réjouir pour savoir qualifier dans les 3e et 4e fenêtres. Mais ce qu'il faudrait dire est que la prestation des Léopards, ce n'était pas une bonne prestation, sachant que le Sénégal, c'est vrai, c'est une équipe qu'on connaît tous avec ses performances, c'est une nation de basketball. Mais actuellement, le Sénégal, c'est parmi les nations qui sont en baisse en ce qui concerne le basketball. Donc je pense que le Sénégal, c'est jusque-là une nation prénable pour toutes les nations qui sont engagées pour ces éliminatoires. Mais il a fallu pour nous jauger le niveau de la RDC face aux grands cadres tels que l'Égypte, la Tunisie, le Sud-Soudan et tant d'autres nations qui ont présenté déjà la lumière de la qualification. Voilà, actuellement, les coachs présentement qui étaient professionnels, Thomas Durt, qui est en indisponibilité parce qu'il a été rappelé avec un club au niveau de la France. Maintenant, au Sénégal, nous avions fait avec les DT, Simplice Tchebango et le coach Pierrot Ilunga du BC Terreur. Ce qu'il faudrait maintenant voir, je pense, avec cette allure où la fédération nous a amenés et les managers de la fédération nous ont amenés, d'avoir des coachs professionnels. Je pense dans quelques semaines qui nous restent, ils vont nous chercher un autre coach. L'associer aussi avec les vidéastes qui proviennent de la NBA, je pense que ça serait aussi une bonne chose. Mais le problème, ce n'est pas d'abord d'amener les coachs, mais le problème, c'est de voir aussi quelle est la philosophie ou quelles sont les philosophies que ces coachs vont utiliser, ces managers vont utiliser pour amener les Léopards à gagner et à se qualifier. Bien sûr que oui, parce que nous jouons quand même le Sénégal. Certes, c'est une nation qui est en baisse actuellement, mais nous avions vu tous les scores, c'était l'écart de 12 points, donc des 6 paniers. C'est un coup de pouce pour nous parce qu'on avait besoin aussi de voir comment il y a les dynamismes sur terrain entre nos joueurs, parce que ce sont des joueurs qui se connaissent, surtout pas. Et il faudrait les souligner. À chaque moment où les Léopards jouent, ou à chaque moment il y a présélection ou sélection, il y a toujours des nouvelles têtes qui s'ajoutent. Aujourd'hui, nous avions les cas d'un joueur qui s'appelle Loutete. C'est un joueur qui n'a pas évolué avec les autres dans les précédentes fenêtres, mais aussi dans les précédentes compétitions qui se sont jouées des années passées. Donc, il faudrait découvrir ces joueurs. Voilà pourquoi les coachs, même Thomas Durt, il avait demandé qu'on puisse effectuer un stage de longue durée afin qu'il puisse avoir l'idée quand même des joueurs qu'il a, afin de permettre de travailler sur certains points tactiques et techniques pour avoir cette symbiose entre les joueurs. Voilà, nous ne savons pas ce qui sera peut-être la prochaine fenêtre. Mais si on regarde la fenêtre qu'on a jouée en Égypte, nous dirons que nous sommes jusque-là dans les staticos. C'est-à-dire rien n'a évolué, nous sommes tels que nous étions auparavant, seulement qu'il y a certaines équipes qui ont baissé. Voilà pourquoi j'avais dit qu'on doit jauger la RDC face à l'Égypte, la RDC face au Sud-Soudan, parce que le Sud-Soudan, c'est aujourd'hui une nation, en fait, je peux dire que c'est les tops des nations actuellement en basketball. Le Soudan du Sud, la Côte d'Ivoire, mais aussi l'Égypte, parce qu'ils ont fait des cartons pleins. Aucune défaite à leur compteur. Voilà, c'est avec eux qu'on peut jauger, parce qu'on va les rencontrer dans les fenêtres qui restent. Et si on ne travaille pas par rapport à leur niveau, on risquerait de rater cette qualification. Parce qu'il faudrait maintenant les coachs qui viendra, ou soit si on va reconduire Thomas Durt, quand ils seront reconduits, on doit travailler par rapport au système des Égyptiens, parce qu'ils nous connaissent déjà. Ils ont pris le temps de nous étudier avant qu'on puisse se rencontrer. Et lorsque vous regardez la RDC jouer face à l'Égypte, nous jouons sous pression. Sous pression, et il n'y avait pas un joueur type qui pourrait nous sortir de la situation difficile. Parce que Malela Moutoile n'est pas scoreur. Nous avions Maïka Bongo qui n'est pas scoreur. Nous avions aussi Abanza qui n'est pas utilisé. Les joueurs qui ont joué avec les BC Sport Foucault lors de la Basketball Africa League. Le seul meneur qui pourrait scorer, c'est Maxi Chamba. Mais malheureusement, la suite de Maxi Chamba, nous n'avions pas connu parce que Maxi Chamba était pris comme troisième meneur, ce qui n'a pas voulu, parce que tous nous connaissions les meneurs types pour la RDC, c'est Maxi Chamba. Alors, il n'a pas été pris. Voilà, nous avions joué avec des meneurs qui ne savent pas scorer, des meneurs qui sont bons à passe, qui sont bons en organisation du jeu, alors qu'aujourd'hui en basketball, la plupart des scoreurs sont des meneurs.
Voilà ce qui nous a posé problème. Bon, dire que le niveau de la Ligue Pro Bakine est trop bas pour que les joueurs se retrouvent au niveau de l'équipe nationale, ça c'est être aussi méchant. Parce que nous avions autrefois des joueurs qui ont joué l'Afro-CAN. La plupart étaient des joueurs qui évoluaient dans des championnats locaux ici. Donc on peut dire que notre championnat a toujours le niveau. Au niveau de la Ligue Pro Bakine, les problèmes c'est l'organisation. Les problèmes, c'est l'organisation. Parce que nous avions Freddy Kalama qui joue chez BC Terrer. Il a joué autrefois les éliminatoires de l'Afro-Basket à Kigali avec l'équipe nationale. Nous avions Mac Chibende, nous avions Bobo Kassasa qui était avec l'équipe nationale. Nous avions Arsène Moana. Il y a tant de noms que je peux vous citer ici qui ont joué avec cette équipe nationale des Léopards. Mais le problème, ce n'est pas en fait au niveau du niveau de notre championnat local, mais le problème, c'est au niveau des coachs. Parce que maintenant, nous faisons face aux connaissances. C'est-à-dire qu'il y a des coachs qui proviennent de l'extérieur, qui ne connaissent pas notre championnat. Il y a des coachs qui proviennent d'ici, qui connaissent notre championnat, mais qui n'influencent pas, qui n'ont pas l'impact devant les coachs blancs, si je peux dire, excusez-moi les termes. Les coachs blancs, ils ne savent pas les influencer. Parce qu'à un moment, les journalistes ont décrié pourquoi à la sélection, on ne retrouve pas de joueurs locaux. C'est en ce moment-là qu'on a rappelé Chris Mpaka des Espoirs Foucache et Arsène Moana qui sont allés en tourisme parce qu'ils n'ont pas été utilisés. Malheureusement aussi, leur départ a posé problème à l'équipe du BC Espoirs Foucache qui jouait les demi-finales et n'a pas su se qualifier parce qu'on a pris 2 joueurs très importants dans leur équipe. Alors, nos coachs d'ici connaissent les joueurs. Je prends le cas du coach Piro et le cas du DT Simplice Tubango. Ils connaissent nos joueurs, mais devant les coachs blancs, ils ne disent mot. Alors qu'ils devraient dire voilà, un tel compartiment, si on prenait un joueur local, il pourrait nous aider peut-être dans ceci, dans cela, selon les besoins que l'équipe nationale a. Aujourd'hui, c'est vrai, Rolifoula, il est à Kinshasa, mais Rolifoula n'a pas d'équipe jusque-là, on peut dire. Donc, c'est un joueur international jusque-là. Il provient directement de la Côte d'Ivoire, il revient d'ici, il n'a pas d'équipe. C'est vrai, Rolifoula joue avec l'équipe nationale, mais il n'a pas d'équipe ici à Kinshasa, donc c'est un international. Et les autres, je ne sais pas. Mais si on prend le cas de Rolifoula, Rolifoula a été sélectionné, mais il n'a pas été utilisé. C'est quoi maintenant le rôle des joueurs locaux? Donc jusque-là, on ne connaît pas. Parce que quand le coach blanc, lui, vient, il vient avec ses principes, il vient avec son système et il vient avec les joueurs qu'il connaît. Le coach, c'est un coach français. Il vient avec Jonathan Kassibabou qui évolue en France. Il vient avec Malé Lamoutoile, son petit propre qu'il a entraîné en France. Il vient avec Loutete qui évolue en France. Il vient avec Jordan Sacco qui est passé par l'Espagne, la France, dans plusieurs nations au niveau de l'Europe. Il vient avec, je peux vous citer tant de noms, Shekina Mounanga qui évolue aussi en France. Donc il a l'idée des joueurs qui évoluent en France, mais il n'a pas l'idée des joueurs qui évoluent ici. Et dès le moment où on fait la présélection, on met sur la liste des joueurs qui évoluent au niveau local, lui, il n'a qu'à faire parce qu'il ne connaît pas ces gens. À la présélection, parce que c'est le manager qui fait la présélection, mais lui, il a les choix maintenant de la sélection. Et quand il arrive là-bas, il trouve que pour lui, comme il ne les connaît pas aussi, et peut-être avec un stage de 2 semaines, ça ne pourra pas suffire pour qu'un joueur puisse convaincre les coachs, il s'en fout. Il laisse les joueurs comme ça et puis il rentre chez eux. Alors que tous nous savions, aujourd'hui, actuellement, on peut sortir un bon 5 au niveau de nos championnats qui peuvent être aussi à cette équipe nationale. On minimise cela, mais je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le Sud-Soudan joue aussi avec des joueurs locaux. Il y a l'équipe de Cobra Sport qui a joué la Basketball Africa League. Dans Cobra Sport, il y a des joueurs qui évoluent au championnat soudanais. Pourquoi ? Le gouvernement soudanais a misé sur l'argent et aujourd'hui nous avions de bons joueurs au niveau du Soudan. Et ce sont ces joueurs qui sont partis au niveau de la NBA Academy, au niveau de la NBA Afrique, qui représentent l'équipe. Pourquoi pas chez nous? Parce que nous n'avons pas cette bonne politique sportive qui nous permettra de mettre en valeur nos talents. Donc c'est ça les sérieux problèmes chez nous, mais ce n'est pas aussi les problèmes des coachs qui proviennent de l'extérieur. Donc c'est au niveau aussi de notre organisation managériale et tout ce que je viens de dire. D'abord, je commence d'abord à parler du projet. Et de parler de cette entreprise, l'entreprise Souma, il faudrait signaler que c'est cette entreprise qui a construit 2 grandes arénas que nous avions actuellement en Afrique, la Kigali Arena et la Dakar Arena, qui ont des capacités de plus de 10 000 places assises. Donc c'est déjà des types de NBA que nous avions aujourd'hui. Ces arénas, tous nous connaissons, actuellement, ils accueillent toutes les compétitions internationales de l'Afrique. Bon, ça serait une bonne chose pour nous parce que si nous avions ces infrastructures, ça va nous aider de renforcer le niveau du basketball, renforcer le niveau des jeux. Mais en deuxième lieu, ça sera aussi un bénéfice pour nous parce que ça va attirer les investisseurs, ça va attirer les sponsors, ça va attirer tant de personnes qui vont vouloir. Parce qu'aujourd'hui, le basketball, c'est les loisirs. Et dans les loisirs, il y a des gens qui sont amateurs, qui ne connaissent même pas le basket. Mais dans le plaisir de voir, ils doivent être dans le confort pour venir regarder un match de basketball.
Alors, pour venir regarder un match de basket, il faut être dans le confort. Il ne faut pas être à Kaouka, là où il y a des enfants qui jettent des bouteilles remplies de pipi sur le terrain. Donc, tout ça, ça rentre dans les cadres des bénéfices. Mais un plus grand bénéfice est qu'aujourd'hui, parce que le basketball, c'est les États-Unis. Et quand on parle des États-Unis, on voit la NBA. La NBA s'est investie aujourd'hui en Afrique au travers certaines nations qui ont la volonté de développer cette discipline parce que c'est l'encadrement de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avions un Jonathan Kuminga, mais Jonathan Kuminga, Bismarck Biombo, Emmanuel Moudiaye, Mutombo Dikembe, nous avions tant de joueurs qui ont joué à la NBA, mais aujourd'hui, nous n'avons aucun stade en RDC du type international. Nous n'en avons pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas tous investis. Mais le cas de Siakam et Joel Embiid, ils s'engagent aujourd'hui. J'ai appris même que Samuel Eto'o, étant président de la Fédération du football, mais il s'engage aussi dans les affaires du basketball pour aider Pascal Siakam et Joel Embiid afin de construire un grand stade au niveau du Cameroun. Aujourd'hui, en RDC, ça sera un bénéfice pour nous parce que nous allons attirer la NBA Academy. Donc, au lieu d'amener maintenant les enfants au niveau du Sénégal ou en Afrique du Sud, nous allons rester chez nous, sortir nos propres talents qui vont servir peut-être dans les jours à venir. Ça va dans le cadre de l'Académie de la jeunesse. Aujourd'hui, si nous avions besoin d'une bonne équipe nationale, il faudrait commencer avec ces petits. Et pour cela, il faudrait les infrastructures. Donc, tout ça, ça va nous aider dans beaucoup de choses. En dernier, ça va nous aider à recevoir des compétitions internationales. Au lieu maintenant que nous puissions aller à Kigali, Égypte ou je ne sais pas, au Sénégal, nous allons commencer à rester ici. Ce sont maintenant eux qui vont venir ici. Ça va aussi aller dans le cadre du tourisme. Donc, si nous avions une arena, ça va déjà dans le cadre du tourisme. Nous allons recevoir plusieurs nationalités chez nous.